Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Armelle pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne. J'y partage des contenus vidéo, des contenus audio sur différentes thématiques comme ça que je vais trier sur le volet. On pourra parler de famille, de relations, de spiritualité et d'autres thématiques encore. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos que j'ai déjà postées. Cette semaine, nous allons aborder une série de capsules dont l'intitulé va être « Prends-tu du temps pour ?» Aujourd'hui, je commencerai par les enfants. Ça veut dire que l'intitulé de mon message sera « Prends-tu du temps pour les enfants, pour tes enfants ?» Parents que nous sommes, je voudrais poser la question suivante. Consacrons-nous le temps nécessaire à nos enfants ou avons-nous tellement de préoccupations que nous les mettons en dernier sur nos listes de tâches bien chargées? Les amis, je ne cesserai de le dire, les enfants sont des précieux trésors que le Créateur a mis dans nos mains. Il n'y a qu'à voir comment beaucoup de personnes souffrent de ne pas en avoir du tout et aussi ce que ces personnes-là sont prêtes à faire comme sacrifice, vous savez, pour en avoir. À nous qui avons des enfants, à nous qui avons obtenu cette grâce, ne la foulons pas aux pieds. Savez-vous qu'un jour, chacun devra rendre compte de la manière dont il aura géré ses enfants devant le Créateur. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas banaliser et prendre à la légère cette lourde tâche qui est la nôtre, mais aussi combien épanouissante. Nous avons un rôle à la fois d'éducateur, de protecteur, de conseiller et de pourvoyeur vis-à-vis de nos enfants. Ils ont besoin de nous pour se construire. Nous sommes pour eux des repères, puisqu'il a été démontré que ceux-ci apprennent plus en nous imitant qu'en écoutant nos beaux sermons. Ce qui veut dire que si nous sommes absents ou jouons notre rôle à moitié, vers qui ils vont se tourner, les amis? Vers la rue? Vers les réseaux sociaux? Vous savez comme moi que ce monde est une jungle où tout est permis. Il nous revient d'asseoir, nous, en tant que parents, les fondations solides en eux dès leur plus jeune âge. On ne peut pas le nier, c'est vrai que notre monde vit à 100 à l'heure et nous, parents, sommes sans cesse sollicités par le boulot, par les amis, par la famille au sens large, sans compter les réseaux sociaux qui se sont rajoutés et nous accaparent. Il y a aussi les longs trajets pour nous, par exemple, qui sont en Europe. On a de longs trajets à faire tous les jours et c'est vraiment pas évident. Et c'est vrai qu'il y a vraiment tout un tas de raisons qui pourraient expliquer un relâchement de notre part. Mais à nous de trouver du temps dans tout cela, du temps pour eux. Quitte à consacrer moins de temps à des choses qui ne nous sont pas indispensables pour le donner plutôt à nos enfants. Nos enfants doivent compter parmi nos priorités. Nous devons être là pour eux à chaque étape de leur vie et pas seulement lorsqu'ils sont tout petits, comme cela se pratique beaucoup chez nous. Vous savez, en Afrique, on va être gaga des enfants quand ils sont petits et après, ils vont être livrés à eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment dommage. Trop d'enfants s'éduquent seuls à cause de l'absence des parents. Ce n'est pas leur rôle. Ils vont prendre ce qu'ils trouvent à gauche et à droite et après, on sera surpris de ce qu'ils deviennent, des rebelles, des délinquants, etc. Pour beaucoup, c'est de notre faute. Nos enfants, vous savez, n'ont pas demandé à venir au monde. Nous les avons cherchés et à nous de prendre nos responsabilités et de les accompagner au mieux. À nous d'être là pour échanger avec eux, répondre à leurs questions, apprendre, les aider à surmonter leurs peurs, etc. Nous devons les accompagner dans leur découverte du monde. Ce monde est une jungle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous ne pouvons donc pas les livrer comme ça en pâture, sous prétexte que nous n'avons pas le temps ou alors parce que on va être au téléphone, sur les réseaux sociaux, à la télé et tout ça. Ce n'est pas bien méchant d'avoir des amis, de regarder de temps en temps les réseaux sociaux, mais il nous revient de trouver le bon équilibre. Parce qu'il serait vraiment dommage, les amis, de ne pas avoir trouvé du temps pendant que les enfants étaient là, pendant qu'ils étaient jeunes et nous aussi, et que à notre vieillesse, on cherche à ce qu'ils soient là pour nous. Il y a un adage qui dit qu'on ne récolte que ce que l'on sème. C'est triste de voir qu'il y a des parents incapables d'avoir une conversation avec leurs enfants. Ils préfèrent être là à faire autre chose plutôt que de discuter avec leurs enfants. Ça existe, et moi j'ai déjà vu ce genre de cas. Et d'autres parents, par contre, ils se disent, étant donné que moi je suis toujours chargée, que j'ai pas le temps pour les enfants, je vais les gâter. Je vais les arroser de cadeaux, ça va peut-être compenser l'absence. Mais laissez-moi vous dire que les cadeaux ne comptent pas. En tout cas, pour les enfants, ce qui compte, c'est l'affect.
affect. Aucun présent ne pourra remplacer la présence d'un parent, l'affection d'un parent vis-à-vis de son enfant. Nos enfants ont besoin de nous. Dégageons-nous du temps pour eux. Soyons présents. Soyons à l'écoute de nos enfants et soyons surtout des modèles d'exemplarité par lesquels ils n'auront pas honte, surtout qui pourront copier et transmettre à leurs enfants. Il est vraiment important, les amis, de retenir ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, moi, des fois, il m'arrive de parler avec des enfants et quand je dis, alors, ça va, qu'est-ce que tu retiens avec tes parents? Et tous les enfants me disent, moi, ce que je retiens, c'est quand j'allais avec mes parents à tel endroit. Et même ma fille aussi, elle dit, maman, tu sais, moi, je me rappelle quand on faisait ça. C'est vraiment dire à quel point les enfants, ce qu'ils retiennent, c'est non, c'est pas quand tu m'avais acheté telle chose, c'est plutôt quand on avait été à tel endroit, quand on avait eu tel moment ensemble. C'est vraiment important, vraiment, d'être là pour nos enfants, de leur accorder des temps de qualité. Très, très, très important, les amis, parce que les enfants grandissent vite. Il serait vraiment dommage qu'ils ne gardent pas de bons souvenirs de nous et ne soient pas capables, une fois devenus parents eux-mêmes, de retranscrire, donc de transmettre à leurs enfants ces choses-là, cet affect-là. Donc voilà, chers parents, c'était les petits conseils que j'avais à vous donner. Faisons vraiment des efforts et dégageons-nous du temps pour nos enfants. J'espère vraiment que ce moment vous aura édifié. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Bisous, bisous, Armelle.